Merci beaucoup. Madame Leschfin de la Mobilité va vous répondre. Je vous remercie de réévoquer ce dossier on ne peut plus criant en matière de sécurité. Donc, comme nous l'avions dit le 16 juillet au Conseil communal, nous avons lancé un ultimatum à la région wallonne pour leur demander de lancer le marché public de sécurisation de la route industrielle et de sécuriser la voirie en l'attente des travaux. Donc ça veut dire on lance le marché, les travaux vont être effectués, mais en attendant on sécurise la voirie. Et nous avions mis une menace à cet ultimatum. Nous avons dit que si le 15 août les choses n'étaient pas faites, nous prendrions un arrêté de police. C'est pour ça qu'au collège qui a suivi le 15 août, nous avons demandé à la police de Mons de rédiger cet arrêté et de voir comment il serait possible de le mettre en œuvre. Donc la partie juridique a pris un peu de temps, puisque comme on l'avait dit au conseil communal du mois de juillet, on était là sur une action qui n'avait jamais été faite par aucune ville en fait, puisqu'on était vraiment on utilisait un vide juridique pour finalement prendre possession d'une voirie qui ne nous appartenait pas. La police de Mons nous a fait savoir que pour réellement sécuriser ce tronçon, on ne pouvait pas uniquement baisser la vitesse à 50 km/h, mais qu'on devait impérativement réduire la voirie, plutôt que d'avoir 2 fois 2 bandes, d'avoir une fois une bande, et donc de mettre un dispositif de type chantier sur les bandes que l'on rendait inaccessibles. Ceci ayant été formulé par la police, on a fait une petite étude de marché pour voir à combien nous reviendrait le fait de mettre à 2 fois une bande la route industrielle tout le long du tronçon, parce qu'on n'avait pas à chaque carrefour changer les choses, donc on faisait surtout en du tronçon. On était dans une estimation des coûts à environ 10 000 € avec des frais journaliers de près de 300 € par jour, puisqu'on serait dans un dispositif de type chantier, donc avec des lampes qu'il faudrait changer tous les jours. Au vu des frais importants que cette opération impliquait et des difficultés juridiques de la ville pour s'assurer qu'on n'aurait pas de recours, donc genre si un automobiliste roulait à 80 km/h et faisait un recours parce qu'on lui faisait un retrait de permis, on devait vraiment avoir une sécurité juridique. Et vu qu'on avait l'arrivée d'un nouveau gouvernement wallon et donc d'un nouveau ministre de la Mobilité qui voyait le jour de façon concomitante, puisqu'il s'est passé en effet un mois entre-temps, on a interpellé le nouveau ministre de la Mobilité. Et donc, des bonnes nouvelles pour la route industrielle. Le marché a été lancé le 20 septembre. Il sera attribué aux alentours du 20 octobre. Le ministre a demandé à la direction des routes de Mons d'effectuer les travaux en urgence. Et le ministre a demandé au SPOE, donc à la direction des routes de Mons, de sécuriser dès l'attribution du chantier cette voirie, donc de ne pas attendre que les travaux puissent être faits, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait l'hiver, c'est l'hiver, on ne sait pas de quoi ferait le mois de novembre et décembre, et donc le ministre a demandé à la direction des routes de Mons de faire ce que nous allions faire et que nous demandions à la direction des routes depuis de nombreux mois, c'est-à-dire de sécuriser le tronçon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller, vous souhaitez ajouter quelques éléments? Oui, en fait, que la sécurisation provisoire était prévue déjà par la région wallonne lors de leur première annonce en août 2018, qui n'ont justement la sécurisation provisoire, on parle de ça actuellement, que là, pour le moment, justement, le nouveau ministre stipule qu'ils vont provisoirement sécuriser en attendant la réflexion. Le marché pour la sécurisation définitive a été lancé le 20 septembre, il sera attribué le 20 octobre, on parle bien de la sécurisation définitive, donc ça c'est une chose, donc c'est-à-dire que le 20 octobre, il y aura une entreprise qui aura le marché et qui pourra commencer la sécurisation définitive. Mais comme on ne sait pas, donc on a demandé que la direction des routes fasse mettre ce dossier en urgence, mais on ne sait pas quand l'entreprise va pouvoir commencer les travaux, puisqu'on est sur des travaux de marquage, et que les travaux de marquage sont extrêmement tributaires du temps. Donc ce qui a été demandé par le ministre à la direction des routes de Mons, c'est que quoi qu'il arrive, qu'il pleuve à partir du 20 octobre jusqu'à fin décembre, l'entreprise qui est le chantier fasse la sécurisation, fasse en fait sa sécurisation de chantier, même si elle ne commencera pas le chantier de façon directement, ce qu'on ne sait pas dire encore à l'heure actuelle puisque je ne suis pas météo Mons, et donc on aura une sécurisation après l'attribution du marché et une sécurisation définitive dès que le temps permettra de faire les travaux de sécurisation de cette voirie. Okay. Monsieur le conseiller. Donc on parlait bien de sécurisation provisoire.
Mais cette sécurisation provisoire avait été annoncée par la région wallonne en août 2018. Si j'ai un courrier qui le stipule, qui avait été adressé à l'ancien bourgmestre. Et par ailleurs, c'était aussi le but de notre proposition de motion, c'était de justement mettre en demeure le SPOE et d'installer provisoirement les aménagements qu'ils avaient stipulés, mais qu'ils n'avaient pas fait. Mais monsieur le conseiller... Donc là, on a mis en demeure le SPOE. Ben le oui, SPOE ne voilà. nous a pas répondu. On a analysé juridiquement comment le faire et à quel coût ça allait nous coûter. Et on s'est dit que si le SPOE pouvait le faire après une injonction du ministre et qu'on pouvait économiser 30 000 euros, parce qu'on est à 10 000 euros pour les travaux, plus 300 euros par jour, qu'on pourrait investir dans les pistes cyclables, la piste cyclable de la Sapinette qu'on a validée aujourd'hui, c'est 75 000 euros. Ça veut dire qu'avec les 30 000 euros qu'on a économisés aujourd'hui, alors qu'il va y avoir une sécurisation qui va être faite par la personne à qui appartient la voirie, à savoir le SPOE, on peut faire une demi-piste cyclable de la rue de la Sapinette. Donc c'est une double victoire pour nous. On n'a pas de risque juridique, on économise de l'argent. Cette voirie va enfin être sécurisée de façon définitive et en plus, on a une demande du ministre pour qu'elle soit sécurisée de façon temporaire dès l'adjudication du marché public. Un bon résumé. Oui, donc, vous êtes en train de stipuler que les propos que vous avez tenus le 16 juillet n'étaient qu'un simple effet d'annonce. Mais pas du tout. Mais non, attendez. La région wallonne n'a pas fait son travail. Le ministre Di Antonio n'a pas fait son travail. Et Donc c'est pour lui ça qui que a vous fait des deviez effets mettre d'annonce. en œuvre C'est lui pour qui le a fait des 15 effets août, plus d'annonce. ou moins, la Et donc, limitation de vitesse. non, donc vous étiez le d'ailleurs ministre Di renseigné Antonio auprès n'a de pas vos fait son services travail. juridiques. On a décidé avant de venir se substituer à la région wallonne pour faire en sorte que le travail soit réalisé, vu que la région wallonne, clairement, pour ce dossier-là comme pour d'autres dossiers, n'a rien fait depuis 1 an. Ce qui a le don de nous agacer, parce qu'effectivement, il y a une cascade d'effets d'annonce sur des dossiers importants comme la sortie à Ambroise-Paré, comme la place des Alliés, comme la route industrielle, etc. On n'a rien eu. On a les pires difficultés en matière de concertation sur la chaussée de Mons à Glun, parce qu'on ne sait même pas avoir de numéro de téléphone de responsable de chantier. On n'a aucune coordination avec la ville sur la manière dont le chantier va être lancé. On annonce que la ville, d'ailleurs, va faire une réunion citoyenne sans même qu'on ne soit informé, alors que c'est une voirie du SPOE. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, clairement, on a voulu prendre nos responsabilités à un moment où c'était encore l'ancien gouvernement qui était à la manœuvre. Et donc, aujourd'hui, on a la chance, enfin, d'avoir un gouvernement avec un ministre qui prend ses responsabilités et qui a donné des injonctions rapides pour faire le travail. Et donc, non, je ne prendrai pas sur ma responsabilité personnelle, ni sur les deniers publics de la ville, de faire un travail qui va de toute façon être réalisé quelques semaines plus tard par la région wallonne. Et donc ça c'est clair, et Leschfin a totalement raison. Si on peut économiser cet argent pour faire d'autres aménagements de sécurité pour les pistes cyclables, tant mieux. Si on a un ministre qui répond enfin à nos demandes en matière de sécurisation sur une voirie pour laquelle on a quand même multiplié les démarches depuis des mois, et on avait une attente très forte et que le SPOE n'a pas satisfaite aujourd'hui, il y a une injonction très claire du ministre à l'égard de son administration, eh bien on ne voit pas effectivement de raison de mettre en œuvre une mesure qui est une mesure extrême d'aménagement par la ville d'une voirie qui ne lui appartient pas et qui engage non seulement des frais, mais en plus toute une série de conséquences sur le plan juridique que vous ne connaissez pas et qui engage la responsabilité personnelle du bourgmestre et qui engage également la responsabilité de la ville. Et donc, c'est un sujet extrêmement sensible et pointu qu'il faut manipuler avec prudence. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été prudents, nous avons pris nos responsabilités le moment venu, mais si on a une solution qui nous est offerte par ceux qui sont les premiers responsables et les premiers concernés par cette voirie, à savoir la région wallonne, eh bien, nous nous en satisferons parce que c'est à eux que revient le coût et la responsabilité de cet aménagement. Et donc, il n'y a pas d'effet d'annonce inutile dans le chef de la ville, il y a juste eu, effectivement, la volonté de prendre nos responsabilités devant l'inertie complète de la région wallonne. Cette inertie étant tombée aujourd'hui avec des actes concrets, comme Mme Leschfin vient de vous l'indiquer, il n'y a plus de raison de prendre de mesures d'urgence dans notre chef. C'est aussi simple que cela. Mais je comprends que ça puisse susciter l'étonnement. On était les premiers énervés de cette situation. Donc voilà. Ça me paraît assez clair. Est-ce que vous souhaitez rajouter un ou l'autre élément? Simplement que peut-être que voilà, il y a un nouveau ministre en charge, mais on n'est pas non plus à l'abri de nouveaux retards. Donc, il aurait peut-être été nécessaire tout de même de sécuriser provisoirement, comme cela avait été tenu. Vous étiez engagé. Vous avez fait un communiqué de presse, vous avez donné une échéance, et depuis, vous pensez sérieusement qu'on sécurise comme ça d'un claquement de doigts?
Il faut faire un marché public, Vous c'est la même chose. vous vous étiez renseigné à vos services juridiques pour venir nous apporter une réponse. Alors il fallait amener d'autres réponses. Mais non, enfin, voyons, dites pas n'importe quoi. Il faut faire un marché public. Et donc, à partir du moment où on doit lancer le marché public, la région Wallonne nous dit qu'elle le fait. On ne va pas faire la même chose et prendre le coût de l'aménagement à notre charge, alors que la région fait enfin le travail qu'elle doit faire sur ses propres voiries. Enfin, c'est le monde à l'envers. On va reprocher à la ville de monde de ne pas faire le travail que la région doit faire. Je vais clore le débat. Juste une dernière question. Les raisons pour lesquelles on ne peut pas appliquer une limitation sans aménagement sont juridiques? Non. Non, il faut un aménagement, il faut une réduction de voirie. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison il faut absolument aménager? C'est une obligation légale. La police, voilà, on a fait des réunions avec la juridique. police. Voilà, on a fait des réunions avec la police qui nous a indiqué elle-même que ça n'était pas aussi simple que certains ne pouvaient le penser. Néanmoins, donc effectivement, il y a toute une série d'actions qui ont été menées au niveau local et notamment par la police. Beaucoup de contrôles ont été menés à cet endroit et ont d'ailleurs été fort concluants. On l'a rappelé à la population à plusieurs reprises. Donc c'est un vrai problème. Nous comprenons votre intervention. Nous sommes les premiers à être assez remontés sur le sujet, mais heureusement, je pense que les choses sont enfin bien engagées par rapport à cette problématique et il était plus que temps. Alors, je vais revenir sur une interpellation que j'ai passée.